Ici, c'est chacun pour soi. C'est ta vie ou rien. Tu comprends? Le Canada reçoit chaque année beaucoup d'immigrants. Notre objectif dans Je suis étudiant étranger au Canada, c'est de nous intéresser à la vie de ces étudiants étrangers. À montrer comment ces étudiants vivent, dans quelles circonstances. Et de savoir si le Canada réunit toutes les conditions adéquates pour leur épanouissement. La télé de Joseph, la Côte d'Ivoire d'abord. Alors nous sommes en ce moment à Montréal avec Lydie, Jean-Luc et la régie derrière parce que c'est un travail ensemble. Voilà, nous allons déjà lui demander de se présenter, n'est-ce pas? Moi, c'est Lydie Chamegnoui. Ok, ça fait combien de temps que tu es à Montréal? Ça fait 4 mois que je suis à Montréal. Tu étais quelque part avant ou tu es là depuis? J'étais à Ottawa avant. Ok, et Montréal te plaît? C'est comment Montréal? Bon, Montréal, ça va comparativement à Ottawa. Ottawa, c'est plus anglophone, la raison pour laquelle j'ai déménagé à Montréal. J'aime bien parce que c'est francophone. J'ai de la facilité à travailler comparativement à Ottawa. Et du coup, si tu devrais choisir entre Montréal et Ottawa pour toujours, genre, si tu devais rester, quoi, tu choisirais quoi? Bon, je pourrais pas dire que Montréal est meilleur que Ottawa parce qu'il y a quand même une différence. Moi, je suis venue plus pour le travail, mais quand je suis arrivée, j'ai vu déjà la différence entre le swing d'ici et celui d'Ottawa. Donc, c'est deux choses que je ne peux pas comparer déjà. Par rapport à la préférence, je pense que je préfère Ottawa définitivement. Ok. Donc tu comptes retourner à Ottawa. Ça se pourrait. Et qu'est-ce que tu fais comme étude? Ben, moi, j'ai étudié en développement international jusqu'en 3e année à l'Université du Québec. Mais je n'ai pas fini parce que j'ai eu un enfant. Donc, j'ai arrêté les études pour l'instant. Mais je compte y retourner après. Et pourquoi est-ce que tu as choisi le Canada, mais pas un autre pays? Le Canada, c'était une longue histoire avec les parents. Donc, j'ai eu mon bac littéraire dans mon pays. Et du coup, mes parents m'ont demandé qu'il fallait que je choisisse un pays où aller pour continuer mes études universitaires. Donc, j'ai de la famille en France et ils m'ont dit « Oh, tu dois venir en France ». J'ai une tante ici au Canada qui m'a dit « Oh, moi, je veux que tu viennes ici ». Et il fallait choisir entre la France et le Canada. Donc, finalement, on a choisi le Canada, Ok. juste comme ça. C'est quoi ton pays d'origine? C'est le Bénin. Comment est-ce que tu as abordé le fait de vivre entièrement seul alors que tu vivais avec tes parents, certainement, il y avait le personnel à la maison, etc., etc. Est-ce que c'était pas difficile, l'intégration, tout ça? Bon, en parlant d'intégration, je pourrais pas dire, c'est facile pour personne d'ailleurs, que tu sois en famille ou que tu sois seul. C'est pas facile. Quand on parle d'intégration, c'est beaucoup de choses à la fois déjà. Disons, quand tu vis en famille, tu vis avec des gens, il y a du personnel autour, genre tu vas pas t'ennuyer pendant tes journées. C'est beaucoup de choses qui vont avec, tu comprends? Quand tu viens ici en tant qu'étudiant étranger, pour mieux t'intégrer, je ne conseille pas vraiment de s'installer auprès d'une famille. Parce que mieux tu viens, tu t'installes seul, mieux tu t'intègres parce que tu vas vouloir aller chercher toi-même. Tu ne vas pas être dans le confort. C'est quoi les avantages dont tu bénéficies en tant qu'étudiante au Canada? Honnêtement, je ne pense pas qu'on a des avantages ici. Commençons déjà par la scolarité, c'est beaucoup cher. Pour avoir des bourses d'études en tant qu'étudiant étranger, ce n'est pas chose facile non plus. On n'a pas beaucoup d'accessibilité à ça. Tout est payant déjà. Et honnêtement, moi, j'ai pas eu beaucoup d'avantages ici. Tu nous as dit que tu viens du Bénin, tu es venu au Canada après avoir obtenu ton diplôme, tu arrives dans une nouvelle société et tout. Comment est-ce que tu t'intègres, toi, déjà? Et comment tu vis tes
premiers instants au Canada? Ok, moi je suis arrivée en hiver, en plein hiver. Et l'hiver ici, toi, tu viens d'un milieu où il fait vraiment chaud. C'est comme si on te jetait dans un congélateur. Fait que, en plein hiver, je ne savais pas comment prendre le bus pour me rendre à mes destinations. Ça, c'était un problème que j'avais eu. Deux, je ne savais pas comment me vêtir en hiver. Je me souviens, dans tous mes débuts, j'ai pas de bons souvenirs en tant que tel. Déjà, la toute première fois, j'étais allée à l'université. Au retour, ma tante devait venir me chercher pour la maison. Elle n'est pas venue. Il fallait que je me débrouille avec l'autobus. Donc, moi, j'avais juste écrit mon adresse sur un papier. Je ne savais pas c'était quoi Uber. Je ne connaissais rien. Même le taxi, je ne savais pas comment prendre le taxi. Donc, j'ai appelé ma tante, elle m'a dit « Ah, je veux que tu te débrouilles pour rentrer à la maison. » Fait que j'ai pris le bus. Quand je suis rentrée dans l'autobus, j'ai demandé au chauffeur, je voulais me rendre à cette adresse. Il m'a dit « Ah, ça c'est l'adresse d'une maison. Mais moi, je peux juste te laisser devant la rue. » Il m'a laissé devant la rue. C'était en plein hiver. J'avais tellement froid. Je ne pense pas vraiment que j'étais assez vêtie pour me promener autant comme je l'avais fait ce jour-là. Donc, il m'a laissé juste devant ma rue. C'était que ici, les maisons, c'est par ordre, je pense. Si j'avais été intelligente, j'allais juste lire les numéros sur les maisons. Ce que je n'ai pas fait. Tu comprends? Donc, voilà. Mais je ne savais même pas comment utiliser. Je ne savais même pas comment checker le GPS non plus. Donc, moi, j'ai juste mon téléphone. Je ne savais même pas comment allumer mon data sur le téléphone. Mais j'avais le data. Je pouvais aller sur le GPS. Mais lorsque je suis arrivée, personne ne m'a montré ça. Malgré que j'étais en famille. C'est comme, tu es venu, si tu ne poses pas la question, on ne te donne pas l'information. Donc, la maison était juste là. Au lieu d'aller comme ça, j'ai fait le tour du quartier avant de venir à la maison. Et j'ai gelé complètement. C'était ma pire expérience. C'était ma pire expérience. Par rapport aux amis, ok? Donc, en même temps, quand on vient, il faut savoir quel genre d'amis à qui vous avez affaire. Il faudrait surtout que ce soit des gens très honnêtes aussi. Moi, j'avais une amie. Je devais me rendre au registrariat de l'université. Je ne sais pas c'était où. Je lui ai demandé, oh, tu sais, c'est où? Elle m'a dit, c'est sur Saint-Joseph. Mais il n'y a pas un seul Saint-Joseph au Canada. Donc, moi, je suis allée sur mon Google, j'ai tapé Saint-Joseph. Ça m'a donné Saint-Joseph, mais avec une adresse qui faisait comme 80 minutes de plus que là où je devrais aller. C'est genre, comme j'ai dépassé là où je devais aller normalement, mais j'ai continué encore. Je lui en voulais parce que je me suis dit, elle aurait pu me donner l'adresse exacte, mais elle m'a juste dit, oh, c'est à telle partie, donc débrouille-toi. Après moi aussi, tu aurais pu lui demander. C'est ça en fait. Non, mais, tu sais, Poser la question. le truc, c'est ça l'intégration. Il faut être smart, il faut avoir l'esprit vraiment vif, il faut savoir comme, quelle est la question exacte que je dois poser. Je ne dois pas dormir. Quand je viens, je ne reste pas là à ce que tout le monde me donne l'information. Je ne dois pas attendre qu'on me donne toute l'information dont j'ai besoin. Voilà, et il y a Google, tu comprends? Tu peux avoir tout ce que tu veux comme information sur Google. C'est quoi tes sources de revenus déjà? Parce que tu as dit que tu vivais avec tes parents, etc., etc. Donc, on suppose que tu reçois de l'argent mensuellement ou pas? Ou est-ce que tu travailles pour subvenir à tes besoins? Ok, moi je suis venue. C'était les parents qui ont pris l'engagement de payer l'école. Ils payaient l'école normalement. Moi, je faisais mes études à temps plein. Et à chaque fois, ils me disaient, tu n'avais pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin de travailler. Donc, à chaque 2 semaines, j'avais de l'argent de poche. Et j'avais tout à la maison. Je ne payais pas de loyer, je ne payais rien pendant 3 ans. Donc, je pense que c'est après 3 ans, genre, quand mon enfant est arrivé, que je voulais vraiment avoir mon indépendance. Je voulais vraiment quitter ce milieu je ne sais pas comment appeler ça, mais genre quand tu vis, quand tu vis avec la famille, puis genre tu as tout le confort qu'il faut,
Le seul problème qui m'a vraiment poussé à quitter ce milieu, à aller chercher vraiment le mien, c'est le fait que tu ne peux pas avoir des décisions toi-même. Tu ne peux pas prendre tes propres décisions. C'est la famille qui prend tes décisions à ta place. Donc, j'ai vraiment voulu quitter ça, aller me chercher du travail, comme mon appartement, pour avoir la vie que je voulais. C'est un peu ça. Mais du coup, on a fini de parler de Lydie au Canada, dans Ok. l'aspect visible de l'iceberg. Ok. Mais pour aller plus en profondeur, est-ce que tu as remarqué une différence au niveau des mentalités, on va dire, des gars qui te draguaient? Pour ma part, je ne pense pas que ici, j'ai été déçue par rapport aux hommes. Non. Est-ce que j'ai le droit de parler de ma relation, par exemple? Oui, bien sûr. Ok, donc ma relation ici, c'était avec quelqu'un qui venait d'un autre pays, d'un autre pays. Il savait ce qu'il voulait, c'était quelqu'un, un étranger aussi, il étudiait et tout. Fait que je pense que lui, il est venu avec la mentalité d'Afrique. Tu comprends? C'est un peu différent. Donc on se comprenait bien, il n'y avait pas de problème, tout se passait bien et tout. Bof, comparativement, si je dois prendre l'exemple de, des gens d'ici qui ont la mentalité canadienne et tout ça, les hommes. Honnêtement, je ne vais pas dire quelque chose basé sur moi, mes expériences. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, ah, moi je pense que non, c'est plutôt comme ça. Mais moi je pense que ici, les hommes en général, c'est comme, ils veulent du fun. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils veulent du fun. C'est comme, il y a juste une minorité qui veulent vraiment se caser, comme les hommes du pays le font, tout ça en Afrique, comme tu as ta copine, vous restez ensemble de longues années, après vous vous casez. C'est rare ici, c'est pas la même réalité. Côté expérience, je peux aussi dire, les hommes sont plus civilisés. Je dis pas qu'en Afrique, les hommes ne sont pas civilisés. Ce que je veux ressortir, c'est le fait que en Afrique, tu peux être en train de marcher sur la rue et un homme va juste t'arrêter, te parler, te courtiser. Ici, ça ne se fait pas comme ça. Tu ne vas pas être en train de marcher, quelqu'un va t'arrêter comme juste pour te courtiser. Il y a le respect, il y a la façon d'approcher la femme. Depuis que je suis arrivée, je n'ai pas encore fait l'expérience d'harcèlement en Afrique. Un homme peut vouloir de toi et t'harceler, tu vois, quotidiennement et tout ça. Ici, quand tu dis non, ça se comprend, ça se respecte, ça s'arrête là. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un enfant. Déjà, est-ce qu'on pourrait savoir son âge? Mon fils, il va avoir 3 ans bientôt. Dans quelles circonstances est-ce que tu as eu ton fils? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu ton fils dans des conditions difficiles ou est-ce que c'était une expérience que tu pourrais accepter de revivre? Honnêtement, c'est pas quelque chose que je suis prête à revivre. Et je ne conseille à personne, à aucune fille qui vient de l'Afrique, tant que tu n'es pas stable, d'avoir un enfant. Je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. Moi, j'ai eu de la chance, la famille était là. Tout ce qui concernait les frais, tout ça, en tout cas, tout ce qui devait être payé, mes parents, ils étaient là, en plus de mes études. Je peux dire que j'ai une grosse chance. Admettons, si je n'avais pas de la famille, j'étais seule. Ça aurait pu être pire. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu une mauvaise expérience par rapport à ça. Tout s'est bien passé du début jusqu'à là. Mais c'est pas un conseil que tu C'est peux pas un faire. conseil, c'est vraiment pas un conseil que je peux donner à quelqu'un. Est-ce que tu comptes retourner dans ton pays d'origine? Alors, je pourrais dire à 50%, ça m'intéresserait. Mais le 50% qui reste, si je devais rester, ça serait pour mon enfant. Le 50% qui me pousserait à aller en Afrique, retourner là-bas, je ne sais pas comment appeler ça, genre, quand tu es quelque part, tu vis seul, la solitude, ok? Ok, donc je pense que la solitude pourrait être quelque chose qui puisse m'emmener à retourner en Afrique. La deuxième chose, c'est là-bas, il fait vraiment bon vivre. Il fait vraiment bon vivre. Il y a la chaleur, il y a la joie,
Il y a beaucoup de choses, tu vois. Comme ici, c'est chacun pour soi. C'est ta vie ou rien. Tu comprends? Tu vas pas avoir un problème puis quelqu'un va t'aider. Même ta propre famille. Yeah, c'est comme ça ici. Le 50% qui ferait que je resterais, et je dis c'est à cause de mon enfant, c'est le fait que lui, il est canadien. Et pour moi, je pense que ça serait bien qu'il soit éduqué ici, qu'il soit bilingue, ce que j'aime aussi. Maintenant, supposons que tu as une nièce qui vient d'avoir son bac à 17 ans au Bénin, qui a envie de venir étudier au Canada. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ok, venir au Canada, c'est toujours bien. C'est comme aller dans n'importe quel pays du monde. Mais en venant ici, tu dois être vraiment certaine ou certain que si tu viens, tu veux avoir une vie de battante ou de battant. Tu ne viens pas pour faire la belle vie. Si j'ai une nièce qui a son bac qui veut venir, moi, ce qui est sûr, je vais l'encourager. Parce que même moi, même quand j'étais en Afrique, je voulais venir ici après mon bac. C'était un rêve. Mais quand tu viens, tu fais 1, 2, 3 ans, 4 ans, tu connais la réalité d'ici, tu réalises qu'en fait, c'est pas ce qu'on pense. Merci Lydie. Je t'en C'était prie. cool d'avoir ce bel échange avec toi. Ok. Après on a produit de Gatineau à ici. Ok. C'est rien, c'est la rue. Et voilà, c'était l'atelier de Joseph avec Je suis étudiant étranger au Canada.